Cela a commencé comme un simple moment tendu filmé. Une jeune femme noire tenant tête dans une station-service, tandis que deux officiers s'approchaient, leur voix acerbe, leurs doigts pointés. Personne ne savait qui elle était réellement. Ni les policiers, ni les badauds qui filmaient. Jusqu'à ce qu'un petit insigne caché sous sa veste ne renverse complètement la situation. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tous les spectateurs. Et à la fin, même les officiers auraient souhaité n'avoir jamais haussé le ton ce jour-là. Restez à l'écoute. Vous ne croirez pas comment cette histoire se déroule. Le soleil de l'après-midi écrasait la petite station-service, la chaleur miroitait sur le béton et une tension silencieuse remplissait l'air bien avant que quiconque ne réalise ce qui allait se passer. La femme noire était à califourchon sur sa superbike noire, sa posture calme mais autoritaire, vêtue d'un débardeur de style militaire vert foncé et d'un pantalon assorti qui laissait deviner une discipline sous son extérieur composé. Elle s'était arrêtée seulement pour faire le plein, son expression illisible, ses yeux cachés derrière d'élégantes lunettes de soleil noir. Le silence fut brisé lorsqu'une voiture de police s'arrêta brusquement à côté d'elle, les lumières clignotantes, bien qu'aucune loi n'ait été enfreinte. Deux officiers blancs sont sortis, leurs bottes claquant le trottoir avec autorité, la scrutant avec une suspicion née non pas d'une preuve, mais d'un préjugé. « Madame, que faites-vous ici » aboya l'un, sa main reposant sur son étui. Elle n'a pas bronché, elle n'a même pas détourné le regard. « Juste de l'essence, dit-elle simplement. » Sa voix était calme, mais avec un ton qui fit cesser les conversations des passants les plus proches. Mais l'officier n'était pas satisfait. Son ton se fit plus tranchant, et la posture de son partenaire reflétait son agressivité. Autour d'eux, quelques badauds ont commencé à filmer, sentant une tension qui pouvait éclater à tout moment. La main de la femme serrait la poignée de la pompe à essence, ferme et délibérée, comme si elle mettait le monde au défi de tester sa patience. L'officier principal s'est approché, envahissant son espace. « Ne faites pas l'intéressante, mademoiselle, nous avons un rapport concernant une moto volée correspondant à cette description. » Elle eut un sourire lent et amusé, un coin de sa bouche se soulevant. « Alors, vous feriez mieux de vérifier votre rapport, » répondit-elle. Toujours calme, mais avec une intonation qui laissait présager un danger. Sa voix portait le poids de quelqu'un habitué à commander. Le visage de l'officier se crispa, la frustration se mêlant à la confusion tandis que les badauds murmuraient. Les téléphones portables se rapprochaient. Un moment d'erreur d'appréciation était sur le point de faire les gros titres nationaux. Le deuxième officier a chuchoté quelque chose à son partenaire, mais il était trop tard. Il avait déjà décidé qu'elle était provocatrice, ne réalisant pas que chaque seconde de son arrogance était enregistrée et que la femme qu'il menaçait n'était pas n'importe quelle civile. Sous son extérieur calme, elle évaluait déjà chaque mouvement, chaque mot, chaque angle d'évasion et de défense. Son cœur ne s'est pas emballé. Il a ralenti. Des années d'entraînement se sont manifestées. Elle n'avait pas peur. Elle calculait. Et tandis que le vent changeait et que la foule grandissait, le monde autour d'elle a commencé à basculer. Pas en sa faveur, mais sous son contrôle. Ce n'était pas seulement une confrontation à la station-service, c'était le début d'une mise au point. La scène à la station-service devenait plus lourde à chaque seconde. La lumière du jour ne faisait rien pour adoucir l'hostilité qui émanait des officiers et de la femme noire à côté de sa superbike. Elle se tenait droite, sa posture calme mais autoritaire, le reflet du soleil rebondissant sur son débardeur de style militaire vert foncé et le métal poli de la moto. L'officier principal, un homme blanc au visage durci, fit un autre pas lent vers elle, ses bottes crissant sur le trottoir. Son partenaire suivait à un demi-pas derrière, la radio crépitant faiblement tandis que les murmures de la petite foule s'intensifiaient. Les téléphones se levaient, les yeux écarquillés, sentant que quelque chose de bien plus important qu'une dispute était en train de se dérouler. « Madame, je ne vais pas vous le répéter. Enlevez vos mains de la pompe. Éloignez-vous du véhicule. » aboya le policier principal, sa voix résonnant sur les murs voisins. Mais la femme n'a pas bronché. Elle a légèrement tourné la tête vers lui, son chignon soigné, son expression illisible, ses yeux vifs et inébranlables. « Pourquoi » demanda-t-elle calmement, sa voix portant à travers l'air tendu. « Parce que je me tiens ici avec un insigne ? Ou parce que vous ne supportez pas de voir une femme comme moi ne pas s'incliner devant vous ?» Les mots ont frappé comme un coup de poing. Une ondulation a traversé la foule. La mâchoire de l'officier se serra alors qu'il pointait un doigt vers sa poitrine. Son visage rouge de fureur. « Vous êtes à environ 2 secondes de l'arrestation » cria-t-il. La femme inclina la tête. L'étudiant, comme un prédateur, étudie sa proie. « Vous pensez que ça m'effraie » dit-elle, sa voix froide, maîtrisée, le genre de maîtrise qui ne vient que de quelqu'un qui a déjà affronté un danger réel. Elle s'est approchée, sans reculer, et la foule a haleté alors que l'espace entre eux disparaissait presque. Sa présence,
Son aplomb, sa confiance, tout cela semblait délibéré, entraîné. « Ne me testez pas !» grogna l'officier, sa main planant près de son étui. Mais le deuxième officier hésita, ses yeux allant de l'un à l'autre, quelque chose de mal à l'aise clignotant sur son visage. « Attends, dit-il doucement. Quelque chose ne va pas. » Le policier principal l'ignora, poussant sa main vers l'avant pour saisir son poignet, mais avant que ses doigts ne puissent se refermer, ses réflexes se déclenchèrent comme l'éclair. Elle a tordu son bras, son corps pivotant doucement alors qu'elle déplaçait son poids, et en un battement de cœur il a trébuché de côté, perdant presque l'équilibre. Elle ne l'a pas frappé, n'a même pas haussé la voix. Son regard est resté fixé sur lui, stable comme une pierre. « Ne touchez jamais un soldat comme ça », dit-elle doucement, et ce seul mot, « soldat », gela l'air. Les yeux du deuxième officier s'écarquillèrent. « Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit ?» murmura-t-il. La foule se pencha, confuse, chuchotant. La femme redressa sa posture, son ombre tombant parfaitement sur la ligne blanche de la voie de ravitaillement, et atteignit la poche de son pantalon cargo. L'officier principal se tendit, mais elle bougea lentement, délibérément, et sortit un portefeuille d'identité en cuir usé, du genre délivré uniquement par certaines branches de l'armée. Elle l'ouvrit. L'insigne doré à l'intérieur capta la lumière. Ce n'était pas un faux. Ce n'était pas discutable. L'air devint complètement silencieux alors que tous les yeux se fixaient sur cet emblème, la marque d'un officier de l'armée américaine. La bouche du policier principal devint sèche. Le deuxième officier recula légèrement, réalisant la gravité de ce qu'il venait de faire. « Vous êtes militaire », bégaya-t-il. Elle leva les yeux, froid et inébranlable. « Sous couverture », répondit-elle simplement. « Ou du moins je l'étais, jusqu'à ce que vous décidiez de me faire révéler mon identité dans une station-service. » La foule a éclaté en murmures, les téléphones clignotant, tandis que les caméras zoomant. Le visage du premier officier s'est vidé de ses couleurs, son arrogance se dissolvant en panique. « Madame, je ne savais pas, » balbutia-t-il, baissant la voix. Mais elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle remit la poignée de la pompe à essence en place, se tourna pour lui faire face complètement, et dit doucement « Vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. » Puis elle s'est approchée, si près que seul lui pouvait entendre ces mots suivants. « La prochaine fois que vous essayez d'intimider quelqu'un, assurez-vous qu'il n'est pas entraîné à mettre fin à des guerres que vous ne pouvez même pas imaginer combattre. » Son ton ne portait aucune haine, juste un calme glaçant qui le fit détourner le regard. Derrière eux, le deuxième officier baissa les yeux, la culpabilité l'envahissant, tandis que les lumières clignotantes du VUS scintillaient contre le béton. Les badauds chuchotaient, certains prononçant son nom à voix haute, maintenant qu'ils l'avaient reconnu, une femme qui avait été décorée pour sa bravoure à l'étranger, une femme qui avait sauvé des vies sous le feu. L'ironie était insupportable. Un officier de la loi venait de menacer un officier de l'armée. Elle se tourna vers sa moto, expira profondément, et pendant un instant, toute la station-service sembla retenir son souffle. Puis, sans un mot de plus, elle mit son casque, enjamba la moto et démarra le moteur. Le grondement de la Superbike coupa le silence, puissant et doux. Alors qu'elle accélérait une fois, la foule s'écarta, et les officiers restèrent figés, la regardant s'éloigner, ne laissant derrière elle que l'écho de son autorité, la piqûre de leur honte, et une leçon qu'aucun des deux n'oublierait jamais. Alors que la Superbike noire disparaissait sur la route, son rugissement s'estompant à l'horizon, les deux officiers restèrent immobiles, se regardant. Puis, la foule murmurante, qui venait d'être témoin du moment le plus humiliant de leur carrière, celui qui avait crié le plus fort paraissait maintenant le plus petit, sa main tremblant légèrement, alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Son partenaire brisa le silence le premier, sa voix basse et mal à l'aise. « Mec, on vient de menacer une officière de l'armée américaine !» Les mots pesaient lourdement dans l'air, et la prise de conscience frappa comme un coup. Les caméras filmaient toujours, capturant chaque spasme de regret sur leur visage, chaque murmure dans la foule. « C'est déjà en ligne !» marmonna quelqu'un, pointant son téléphone. Le policier principal sentit une vague froide lui traverser la poitrine en regardant sa propre image se refléter sur l'écran. Lui criant, pointant du doigt, poussant, son autorité s'effondrant en temps réel. Le titre de la vidéo disait « Des policiers harcèlent une femme noire à la station-service, mais c'est une officière de l'armée. » Sa gorge devint sèche. « C'est fini, murmura-t-il, passant une main sur son visage. « On est cuit !» Mais tandis que la panique se propageait sur ses traits à des kilomètres de là, la femme qu'ils avaient humiliée roulait en silence, le vent fouettant les mèches qui s'étaient échappées de son chignon. Son nom, capitaine Naomi Carter, brillait faiblement sur la carte d'identité toujours glissée dans sa poche.
Ses yeux se plissèrent derrière sa visière alors qu'elle rejouait la rencontre dans son esprit. C'était pas la première fois qu'elle était sous-estimée. Loin de là, mais cette fois c'était différent. Cette fois c'était public, laide et enregistré. Elle ralentit sa moto en atteignant les limites de la ville, l'horizon imposant de décès miroitant dans la brume de chaleur. Elle s'arrêta près d'un vieux mur couvert de graffitis, enleva son casque et regarda son reflet dans le rétroviseur de la moto. Les cicatrices sur ses bras captaient la lumière, de faibles rappels de batailles menées loin de chez elle, à la fois sur un sol étranger et dans son propre pays. Elle était revenue d'Afghanistan il y a seulement 6 mois, sous couverture dans une opération de lutte contre la contrebande qui était plus profonde que la plupart ne le savaient. Son travail ne consistait pas seulement à traquer des armes, il s'agissait de démasquer la corruption qui atteignait les forces de l'ordre elles-mêmes. Et maintenant, grâce à cette rencontre à la station-service, sa couverture était complètement grillée. Elle ferma les yeux un instant, son esprit parcourant des années de service, les amis qu'elle avait perdus, les promesses qu'elle avait faites de protéger les innocents, même lorsque cela signifiait les protéger de personnes en uniforme. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Capitaine Carter », dit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. Ferme, stable et indubitablement militaire. « Vous avez soulevé une sacrée tempête. » Elle se redressa instinctivement, sa colonne vertébrale se raidissant. « Monsieur, je n'avais pas l'intention d'exposer mon identité. La situation a dégénéré. »« Nous savons, » dit la voix. « C'est partout sur les réseaux sociaux. Le Pentagone le regarde. Le ministère de la Justice aussi. » Une pause s'ensuivit. Puis, « Vous rentrez. » La mâchoire de Naomi se serra. « Est-ce que je suis retiré de l'opération ?» demanda-t-elle. « Pas exactement, » répondit la voix. « Nous l'étendons. » Son front se plissa. « Étendons ?»« Les hommes qui vous ont arrêté n'étaient pas aléatoires, » dit la voix doucement. « Ils étaient connectés à quelque chose, un réseau plus vaste que nous suivons. Corruption au sein des forces de l'ordre liée à des armes volées et à de la technologie classifiée. Nous pensons qu'ils vous testaient. » Elle se figea. « Me testaient. »« Oui, » dit la voix d'un ton sombre, « pour voir si vous alliez révéler votre couverture. » L'esprit de Naomi tourna. Tout s'emboîtait. L'agression, la mise en scène, la présence de caméras, le timing. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était un appât. « Vous dites que c'était planifié ?» demanda-t-elle, sa voix baissant. « Exactement. Et celui qui a orchestré cela, c'est maintenant qui vous êtes vraiment. » Naomi expira lentement, se stabilisant. « Alors ils ont juste fait une erreur, dit-elle, se balançant à nouveau sur la moto. Parce que maintenant ils ont toute mon attention. Soyez prudente, capitaine, prévint la voix. Vous vous engagez dans quelque chose de plus profond que vous ne le réalisez. Ce ne serait pas la première fois, répondit-elle, et elle mit fin à l'appel. Le moteur rugit à nouveau, résonnant dans les rues vides tandis qu'elle filait vers la ville, une tempête se préparant derrière ses yeux. Pendant ce temps, de retour à la station-service, les policiers furent escortés dans leur commissariat par leur chef, leurs insignes temporairement suspendus. La vidéo était devenue virale. Des millions de vues en quelques heures, des manifestations se formant à l'extérieur du département et des présentateurs de nouvelles disséquant chaque image. Mais à l'intérieur d'une salle de conférence de haute sécurité à Washington, des hommes en costume regardaient la même vidéo avec des intentions très différentes. « C'est elle », dit l'un, mettant l'image en pause sur le visage de Naomi. « Capitaine Carter, nous pensions qu'elle était toujours hors réseau. » Un autre homme se pencha. « Plus maintenant. Voyons combien elle a découvert. » Et tandis que Naomi parcourait les rues ensoleillées, inconsciente des yeux qui traquaient désormais chacun de ses mouvements, elle réalisa que ce qui s'était passé à cette station-service n'était pas la fin de son combat. C'était le début d'une guerre dans laquelle elle ne savait même pas qu'elle était déjà entrée. La nuit tomba sur la ville comme un rideau de velours. Les lumières de décès scintillaient au loin, tandis que le capitaine Naomi Carter gara sa superbike sous un pont et regarda de l'autre côté de la rivière. Son téléphone vibra à nouveau. Un message codé clignotant sur l'écran. « Il bouge ce soir. Lieu, quai 19. » Elle expira fortement, sachant ce que cela signifiait. Les mêmes officiers qui l'avaient humiliée faisaient partie de quelque chose de bien plus grand, un réseau de contrebande déplaçant de la technologie militaire volée sous le couvert d'opérations de police. Il ne s'agissait plus de race ou d'ego. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de trahison profondément ancrés dans le système qu'elle avait juré de servir. Sortant un pistolet compact de son sac, elle le sécurisa sous sa veste et murmura « Plus de masques ». Le quai était silencieux à son arrivée, à l'exception du bourdonnement lointain des moteurs et des voix basses résonnant sur l'eau. Elle s'accroupit derrière une pile de caisses, balayant la zone.
Un groupe d'hommes, en uniforme, déchargeaient des caisses d'un camion non marqué. Parmi eux se tenait le même officier principal de la station-service, riant maintenant avec 2 étrangers en tenue tactique. Ses yeux se durcirent. Elle pressa un petit dispositif de communication contre son oreille. Ici Carter. Confirmation visuelle. Cible en vue. Des grésillements se firent entendre. Puis une voix répondit « Les renforts sont en route, mais vous êtes la plus proche. Engagez si nécessaire. » Naomi eut un léger sourire narquois. « C'est toujours nécessaire. » Avec une précision rapide, elle se déplaça à travers les ombres, chaque pas silencieux et calculé. L'officier se retourna, sentant un mouvement. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Naomi l'avait épinglé contre le camion, son arme tombant au sol dans un bruit sec. « Vous vous souvenez de moi ?» chuchota-t-elle froidement. « La femme que vous pensiez pouvoir intimider. » Ses yeux s'écarquillèrent de peur alors qu'elle pressait son avant-bras contre sa gorge. « Vous n'étiez jamais censé savoir, » allaita-t-il. « Vous ne comprenez pas ce qu'ils vont faire. »« Je comprends parfaitement, » coupa-t-elle. « Vous avez vendu votre insigne pour de l'argent sale. » Avant qu'il ne puisse répondre, des phares balayèrent le quai, les renforts arrivant, les sirènes hurlant. Les officiers corrompus se dispersèrent, mais Naomi tint bon, sa silhouette encadrée par les lumières rouges et bleues clignotantes. En quelques minutes, des agents fédéraux encerclèrent les quais, menottant les hommes en fuite. L'officier principal fut emmené, criant son nom avec incrédulité. Naomi ne regarda pas en arrière. Elle marcha simplement vers l'aube naissante. Son expression était calme, sa mission accomplie pour l'instant. Les nouvelles le lendemain matin furent explosives. Une officière de l'armée sous couverture expose un réseau de corruption policière. Mais pour Naomi, ce n'était pas la victoire qu'elle ressentait. C'était un soulagement et un silence lourd qui suivaient chaque bataille gagnée. Assise à nouveau à la station-service, où tout avait commencé, elle regarda son reflet dans le rétroviseur de la moto. Cicatrice, force et un feu discret dans ses yeux. « Une tempête de moins, » murmura-t-elle en mettant son casque. « 1 millier d'autres à affronter. » Le moteur rugit à nouveau, et alors qu'elle filait dans la lumière du jour, le monde commençait enfin à apprendre son nom. Non pas comme une victime, mais comme la soldate qui avait tenu bon lorsque le système s'était retourné contre elle.